Punaise, on n'a jamais eu une table aussi grande. Ah chérie, on te voit dans le miroir. Oh mince. Mince, il voulait se cacher, c'est raté. Je trouve ça trop mignon comme ça. Hier, il n'y avait pas d'eau. Et aujourd'hui, c'est l'électricité qui saute. Je me suis déjà dit que je vais pas m'énerver, mais là, c'est petit. Joyeux anniversaire. Merci. Eh ben. Voilà. Ça puait la clope, c'est horrible, le tabac froid. Ah. Trop. Entre les dents, l'arthrose, le cancer, la tendinite. J'ai 43 ans. Et lui me dit, si tu veux, on va à Cultura après. Non, non, je manipule pas du tout. Bon, il est minuit et demi. Je suis pas encore démaquillée parce que je suis en train de terminer, peaufiner les détails. Il faut que je me vernisse les ongles en deuxième couche. Je finis les détails des cadeaux. J'ai tout terminé, je vais vous montrer, je trouve ça trop chou. Et j'espère qu'elles vont apprécier aussi, que je vais pouvoir leur offrir à toutes demain ce que j'ai fait. Et puis ben, il y a encore les chouettes à faire, mais ça sera pour la semaine prochaine. Enfin, les chouettes, elles sont faites, mais il faut faire les boîtes pour. Donc je vous montrerai après. Je vous montre. Désolée, hein, je suis sur le lit. Alors, on va allumer un peu de lumière. Voilà. Donc en fait, j'ai du ruban comme ça, que j'utilise. C'est ça. Ça vient des encombrants. Dans ces boîtes, voilà comment ça se présente. Avec des petits nœuds comme ça, j'ai les doubles. Je trouve ça trop mignon comme ça. Je sais pas, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais leur offrir des petites boîtes comme ça. Et dans ces boîtes, c'est aléatoire, hein. Il n'y a pas de préférence. Il y a des abeilles. Voilà, il y a des abeilles comme ça. Comme ça. Elles sont toutes différentes, donc faites avec les boîtes en métal. Le fond, c'est en carton. Le couvercle est en carton. Ça, c'est le bouchon de lait. Et donc ça, c'est la boîte en métal. Et donc dedans, il y a des petites abeilles comme ça. Que je vais mettre et que je vais enfermer. Voilà. Et puis après, donc là, je suis trop contente. Je vous mettrai la photo une fois que ça sera fait. Et après, donc je pense pour les chouettes, j'ai pas trouvé des grosses boîtes. C'est la seule grosse petite boîte. Donc il y a une chouette dedans. Il faudra que je mette aussi un petit ruban pour qu'il puisse attacher, accrocher s'il veut. Parce que je parle de mon oncologue, mais il y a aussi la secrétaire et puis la psy. Je vais mettre ce ruban là avec, je ne sais pas, peut-être un autre si j'en ai. Je sais pas si j'ai d'autres couleurs. Ou juste celui-ci, un doublé en deux. Enfin, doublé, quoi. Puis j'ai cette boîte-là, et puis j'en ai une grosse comme ça. Voilà, donc il y a une très grosse, plus petite, plus basse, mais plus large. Mais j'ai essayé, il me semble que ça rentrait bien, voilà. Et après, ça rentre sans le fil. Une fois que j'ai fait le fil, on verra. Puis j'ai une autre idée aussi à faire avec les CD. Soit je mets, ce sont des CD qui sont usés, qui fonctionnent pas. Soit je fais des couvercles avec, soit je vais crocheter autour, mais pas en faisant comme ça, comme des boîtes, mais plutôt un rond, puis un deuxième rond, et puis après je vais faire une style de couture où autour je vais crocheter. Et ça peut servir d'un dessous de verre ou au-dessous d'une bouteille, enfin des choses pour la table, au-dessous d'un vase, voilà. Soit je double comme ça, soit j'en mets qu'un CD, à voir. Donc ça, c'est à tester. C'est une idée comme ça pour l'instant qui m'est venue en tête. Mais bon, je vais déjà terminer tout ça et je vais vous montrer une fois que ça sera fini. Parce que là, je vous avoue que j'ai encore un petit peu de travail à faire quand même. Bonne nuit, hein. Et voilà, toute la beauté. J'ai pas eu assez de violet comme ça, donc j'ai fini avec les roses. Je trouve que c'est même plus joli. Je trouve ça trop mignon. Franchement, j'adore. Voilà, maintenant, je vais aller me vernir les ongles, me démaquiller, me vernir les ongles.
m'allonger, peut-être bouquiner avant de m'endormir la femme de ménage. Il m'en reste vraiment très très peu. Et me coucher parce que demain, il faut que je me lève à 6 heures. L'avant-dernière chimio. Youhou! Et j'ai fait le gâteau aujourd'hui, donc j'ai mis au four, non. J'ai mis au frigo. Donc maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper de la décoration et un peu de rangement le jour J. Ah, et aussi le pain. J'ai regardé, je ne sais pas, j'ai encore un doute. Est-ce que je fais pain à la main ou est-ce que je le fais dans la machine? Parce que j'ai peur que j'aurai pas le temps de faire à la main. Peut-être que je le ferai dans la machine. Parce que à la main, il faut mettre 2 heures à peu près. Donc non, je vais peut-être pas prendre ce risque parce qu'en plus, j'aurai besoin de four pour les pommes de terre. Donc, on va peut-être éviter. Je vais le faire dans la machine et à la main, je le ferai une autre fois. C'est un pain à d'épeautre. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous dis bonne nuit. Coucou, coucou. L'avant-dernière chimio. Trop contente. Regardez mon petit make-up avec That's My Jam de chez Too Faced. Cette petite palette. Comme toujours, je l'ai fermée. Oh! Je vais vous l'ouvrir pour montrer. Voilà, voilà. Alors, j'ai utilisé le fard à côté du rose fuchsia là. Le vert, un peu de ce rose fuchsia, en dessous du rose, le marron, et tout à droite là, le rose pâle comme ça, rose poudré. J'adore, j'adore. C'est beau, hein? Voilà. Bon, la perruque, il faut que je l'ajuste encore un peu. J'ai froid. Et cette fois, j'ai décidé de mettre une écharpe avant de me maquiller pour ne pas salir ma veste, parce que j'en ai marre. L'écharpe, c'est beaucoup plus facile à laver que ces vestes-là, à chaque fois, des doudounes. J'ai fait une deuxième couche de l'aubergine, le petit vernis, là, de chez Mem. Je vais mettre le top coat aujourd'hui, je pense, tout à l'heure. Et je vais me coucher après la chimio. Et je vais mettre, avant d'aller à la chimio, le silicium, là. Je vais le mettre tout de suite. Comme ça, je mets mes gants après, et puis on y go. Ah oui, je vais offrir des cadeaux aux infirmières. J'espère qu'elles vont apprécier. J'espère qu'elles seront toutes là. Voilà. Bonjour, ça va? Ça va, vous? Non, c'est trop lourd, Emma. Vous allez tomber. J'ai déjà fait le coup à Stéphanie. T'as des lingots? Ah non, mais putain, c'est pas bon. C'est hyper lourd. Mais mon conjoint, c'est un non, mais c'est pas là. Voilà, je vous ai dit que je ne pas entendre. Non, mais je suis quand même attention. Ah, vous avez mis le CV plus léger. Oui, allez, on va. non, il semble que c'est pas possible. Allez, on va. Vous venez combien de jours ici? Allez, on y va. Voilà, ici. Je vous en tiens tout. Je vous attends tous. Merci. Les boîtes attendent. Bon, bah voilà, j'ai tourné les cadeaux. Il y en avait 2 qui n'étaient pas là. On n'a pas pu avoir celle qui n'est pas de service. C'était un peu compliqué. Et celle qui est dans le service, elle est en vacances. Donc, je voulais tout faire pour éviter pour qu'il y en ait une qui soit en vacances. Et au final, c'était une autre qui était en vacances. Mais bon, je la verrai la semaine prochaine. C'est la dernière fois où je vais passer. Elles étaient contentes. Bon, c'était difficile de leur donner des cadeaux parce qu'elles couraient dans tous les sens. Ce que je comprends tout à fait. Oh, j'adore mon maquillage. Il est vraiment trop beau, je trouve. J'adore. Bon, avec les cils, c'est quand même beaucoup mieux hein, que sans cils. Bon, là, le temps, il est très très moche. Et comme j'ai attendu toute la journée qu'elle passe me voir, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture. Et puis, bah, j'ai pas pu dormir. Donc là, je vais prendre un bouquin et je pense que je vais bien dormir. Je vais dormir dans mon bureau. J'ai pas envie de dormir dans la chambre. Parce qu'après, j'y retourne le soir dans la chambre. Donc, du coup, voilà.
Bah, ça s'est très bien passé comme d'habitude, c'est juste que je suis trop fatiguée, même si ça se voit pas grâce à ce beau maquillage qui fait une mine fraîche. Mais je suis crevée et j'ai mal au dos. Bon allez, je vais manger et dodo. À tout. En plus, sans blague, je sais pas si je vous l'ai dit, mais hier il n'y avait pas d'eau et j'ai plaisanté soit sur YouTube, soit avec mes voisins que j'espère qu'il y aura de l'électricité samedi. Et aujourd'hui, c'est l'électricité qui saute. J'angoisse tellement pour les surprises. J'aime pas faire les surprises. Enfin, j'aime pas quand on me j'aime pas quand on me fait des surprises. Moi, j'aime bien en faire. C'est la première fois que je fais une grosse surprise comme ça, et j'espère qu'il y aura de la lumière. Enfin, l'électricité, moi, j'ai besoin de ça pour les raclettes. Pitié, pitié, pitié. C'est quoi l'alternative quand il n'y a pas d'électricité? Il n'y a pas de pile quand même. Je vais mettre dans le feu de cheminée. Putain. J'ai même envie de faire cuire les patates cette nuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cuire le pain cette nuit, je pense. Je vous en dirai des nouvelles. Je suis réveillée parce que j'arrête pas de recevoir des messages Vinted. Je suis tombée sur 2 saloperies. Je me suis déjà dit que je vais pas m'énerver, mais là, une à qui j'ai envoyé un article par Vinted Go que j'ai déjà mentionné que j'envoie pas par Vinted Go parce que c'est compliqué pour nous. J'ai quand même envoyé parce que je voulais pas perdre la vente. Elle m'a fait un lot et m'a fait une proposition. Ça fait 9 jours que le colis est dans le relais. Il lui reste 0 jours pour récupérer. À mon avis, il est déjà parti. Elle n'est jamais partie chercher le colis. Elle me répond pas à mes messages. Alors, elle aurait pu juste dire que j'ai plus envie de les avoir, ces articles-là. J'y vais pas. Et moi, je comprends pas. Elle lit mes messages. J'ai fait ma mauvaise. Bah, je lui ai acheté aussi un truc. Et il l'envoie toujours pas. On va voir. Parce que j'en ai ras-le-bol que Vinted, il prend que la défense des acheteurs, et non pas des vendeurs. J'ai tout fait honnêtement, bien comme il fallait. J'ai toujours envoyé, j'envoie toujours les colis avec le contenu, ce que je mets dedans, comment c'est emballé, comment c'est envoyé, etc. Et voilà. Et la deuxième, maintenant, pour 3 pauvres euros. Elle a aussi négocié un article qui était à 5 euros à 3 euros que je lui ai envoyé. Elle m'envoie les photos, elle ouvre le litige pour ça. C'est que des meufs, hein. Elle ouvre le litige pour ça, et puis je regarde le litige et je vois les photos d'un article que j'ai pas du tout mis dans le colis, hein, et que j'ai jamais eu chez moi. Un truc audio. Je vais pas vous dire c'est quoi parce que si ces personnes-là regardent mes vidéos, ben voilà, parce que j'en ai déjà eu. C'est moi de qui tu parles. Elle se dénonce elle-même et après elle me signale. Donc là je vais rien dire, je vais juste dire que c'est un article différent. C'est pas ce que j'ai mis dans le colis. Et elle m'accuse d'avoir envoyé ça et pas du tout ce que j'ai envoyé. Alors que j'ai pris en photo pareil le colis emballé, l'emballage du colis, j'ai emballé dans une boîte, en plastique. Je vais pas dire, c'est quoi comme boîte, mais complètement autre de celle qu'elle présente en photo. C'est une boîte en carton avec un article différent. Certes, on voit que sur ma boîte, il y a un sac qui est mis et une étiquette qui est collée avec le même numéro, avec mon nom. Mais je pense que mon carton, enfin mon emballage a dû être endommagé lors d'envoi et puis ils ont dû le mettre dans le sac sur lequel ils ont collé l'étiquette. La meuf, elle a dû sauter sur l'occasion en disant, en se frottant des mains, ah bah tiens, je peux faire une réclamation pour ça, pour un article non conforme. Donc elle a pris une photo d'un autre article qu'à mon avis elle a pas aimé, ou qui est à elle tout simplement, en disant que c'est moi qui lui avais mis ça. Et j'ai quoi comme choix en tant que vendeur? C'est de rembourser la personne ou de demander le retour d'un article. À votre avis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Rien. Je ne vais pas rembourser ceux que je n'ai pas envoyés. Je ne vais pas rembourser et demander le retour de ceux que j'ai pas envie d'avoir chez moi. C'est pas mon truc. Voilà. C'est pour que vous ayez les astuces. Et moi, je mettrai en gros sur cette miniature Vinted arnaque. Et ça va vous avertir aussi. Et je pense que si ça continue comme ça, je vais quitter cette plateforme parce que malgré sa visibilité énorme, la protection, zéro. Zéro pour les vendeurs. En fait, c'est même plus la question de 3 euros, c'est même plus la question de 11 euros pour lequel j'ai envoyé. C'est la question de principe. Et si vous prenez là-bas 3 euros, là-bas 11 euros, ça fait déjà 14 euros. Petit à petit, il y a beaucoup de sous, il y a beaucoup d'efforts. Surtout moi, étant un chimio, j'emballe les couilles quand même, je continue de bosser. Mon chéri qui a fini son traitement, qui a aussi un cancer, et qui est fatigué, et qui envoie ses colis. Et les gens sont des connards. Les gens sont des connards, je changerai pas mon avis. C'est petit, c'est très petit, c'est petit, c'est très moche, c'est très malhonnête. C'est des personnes de très mauvaise foi. Je suis encore une nouvelle fois dégoûtée de l'humanité. Et il y a des gens sympas, certes,
Mais c'est cette petite communauté de connards qui pourrit la vie, en fait, des gens bien, des gens normaux. Et malheureusement, c'est ce qu'on retient le plus dans notre vie. Écoutez, je vais vous laisser parce que là, les gros mots vont... Ça va pleuvoir de gros mots, hein. J'en peux plus. Et puis en plus, là, le cil, j'ai l'impression, il s'est décollé. Ça me fait trop mal. Donc, je vais vous laisser, je vais lire mon livre. Peut-être que ça va me changer des idées. Peut-être je vais essayer de dormir, j'en sais rien. Je ne sais pas quoi faire. Allez, je vous laisse. Coucou tout le monde. Ah oui, je suis pas belle là du tout. Ouais, les cheveux poussent, hein, mais j'ai froid. Alors, c'est la suite de préparatifs. Je vous avoue, je suis tellement surexcitée que j'arrive pas à me reposer. J'ai encore très très peu dormi. Je suis en train de tout décorer, de tout préparer. Il est déjà 13 heures passées. Les gens doivent arriver vers 16h40, 17h. J'espère qu'ils vont pas arriver avant 16h40 parce que je suis pas encore prête. Il faut que je me maquille. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait le pain maison, le pain d'épeautre. Je ne sais pas, il est un peu plat. On verra bien. Et ça, c'était dans la machine. Donc, je sais pas ce qui est mieux. Ils sont tous les deux très plats. Bref, c'est fait. Je vais les garder comme ça. Pour l'instant, là, j'ai tout lavé. Ça, il faut que je nettoie. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève les pieds. J'ai préparé ici déjà, je mettrai tout à l'heure les pommes de terre au four. Les pommes de terre à cuire à l'eau. Je teste la table, donc là les assiettes vides, ça sera du fromage dessus. J'ai testé juste pour voir si ça allait suffire. Punaise, on n'a jamais eu une table si grande. Enfin, on a déplié, mais c'était plutôt comme un buffet en fait. Pas un buffet, mais on mangeait debout plutôt que assis. Là, on va être tous assis. Heureusement qu'il y a pour 8 places la raclette. Et donc les décorations dans la maison, ben voilà, j'ai décoré avec plein de papillons ici. J'ai décoré avec les rideaux et tout là. Je trouve ça sympa. Voilà. Bon, le cœur, celui-là, j'ai pas compris comment gonfler à l'hélium, donc du coup, je l'ai gonflé à la bouche, et c'est n'importe quoi. Il vole pas, donc celui-là, il va être là. Les papillons, il y en a un petit peu partout. Vous voyez, les ballons, j'avais peur de tout gonfler ce matin parce que j'avais peur que ça allait se dégonfler, j'en sais rien combien de temps ça tient. Voilà, j'ai accroché tout avec les petites ficelles comme ça. Puis la petite table là aussi, j'ai décoré comme ça, il y a partout des petits cœurs. Je vais vous montrer aussi, hein, et là aussi il y a un peu de papillons, bah, là où il y avait des trucs en métal. Et là, c'est les cœurs encore qui peuvent clignoter ou qui peuvent rester stables. Donc voilà. Voilà, c'est sympa. Je vais encore gonfler quelques ballons. Je vais allumer tous les luminaires, notamment les rideaux aussi là-bas, et je vous montrerai le soir comment ça va donner, enfin en espérant que je vais pouvoir le faire parce que vu qu'il y aura du monde, comment je vais pouvoir faire, je ne sais pas. Le petit cadeau qui attend mon chéri. Et ben je vais aussi, il faut que je m'occupe de mes ongles parce que là ils sont dans un sale état. Je me demande si je vais pas mettre tout simplement une troisième couche parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Et je mettrai peut-être la troisième couche, je me maquillerai, je m'habillerai et je me coucherai peut-être comme ça parce que je vais dans une combinaison qui se froisse pas, alors on s'en fout. Et puis quand les gens commenceront à arriver, au moins je serai prête moi. Et ce qui me reste à faire là, c'est de passer un petit coup d'aspirateur, je vais le faire tout de suite, et décorer le gâteau. Voilà, mais avec le gâteau, j'ai un petit peu peur parce que si je décore maintenant, pour que... J'éteins les cœurs. Pour que là, ça ramollisse pas le papier, parce que c'est comme du papier le truc en fait, les papillons, enfin les décos. Mais en tout cas, j'adore la décoration, c'est trop joli. Bon, je suis trop fatiguée. Allez, je vais continuer, sinon j'aurai jamais terminé. Je vais jamais terminer sinon. Bon bah voilà, j'ai décoré le gâteau, c'est pas vraiment ce que je pensais avoir comme gâteau, je trouve pas ça super beau. Mais bon, après, j'espère que ça va être bon, tout surtout. Donc ouais, j'ai préparé 45 ans. J'ai mis des petites perles dans les fleurs. Faut que j'arrête de toucher, j'ai failli faire tomber le gâteau là. Je suis fatiguée, je commence à faire des mouvements un peu bizarres. Donc voilà, je passe l'aspirateur, je vais me maquiller, vernir les ongles et je vais me coucher. Avant que tout le monde arrive. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas eu assez d'hélium. Il m'en manque encore pour 8 ballons. Bah tant pis, hein. L'autre il est tout dégonflé là, il est tout moche. J'espère que ça va pas se dégonfler. Soit j'ai mal géré le truc, je ne sais pas. Soit c'est mal fait.
Mais il y en a pas pour 30. Moi, j'en avais pour 30 là. Mais c'était pas le cas. Bon, bah, en tout cas, je trouve ça très très joli quand même. Voilà, je suis trop contente. Allez, je vais me poser un peu. Voilà, le maquillage, j'ai fait pareil avec la même palette. Je sais pas ce que j'ai actuellement. J'adore Too Faced tout court, donc du coup, j'utilise cette palette. Là, on dirait pas du tout que je suis fatiguée, mais je suis crevée. Donc, je ferai une petite vidéo quand je m'apprêterai. Et là, je pense que je vais m'allonger un peu quand même. Je peux plus. Regardez-moi cette beauté. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment génial. Bon, là, j'ai mis la doudoune parce que j'ai froid, purée. J'ai fait une toute petite sieste, micro-sieste, parce que bon... Ah, ça se passera pas comme prévu. Il y a des voisins qui peuvent pas, qui ont des empêchements. Et j'espère qu'ils vont quand même pouvoir venir. Bon, ils m'ont dit un peu plus tard, mais j'espère qu'ils viendront quand même. Regardez, j'ai mis des paillettes. Des paillettes partout. Je vous montre comment je suis habillée quand même. Bon, cette combi, elle a 16 ans. Hein. Elle a 16 ans et je la porte toujours. De temps en temps. Où est-ce que je vais poser là le téléphone? Comme ça, vous allez pouvoir voir entièrement le look. Et oui, j'ai mis mes chaussures et j'ai mis les embouts exprès pour ne pas tomber, pas perdre de l'équilibre. Oui, il y a ce truc-là, on le voit. Il y a un petit bidou, mais bon, c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais je trouve qu'en soi, c'est plutôt joli. C'est pas mal du tout. J'adore ça, je trouve ça trop beau. Ah, j'y vais. Là où sur la gonzelle. Oui, qu'on gueule. Et on l'a laissé rentrer ici. Et on lui a redit bon anniversaire. Ah, ben, c'est encore possible. Il y a tous les verres, il y a tout, Ouais. les tables. Bon, oui, là, déjà, il va avoir un effet La un peu. moitié du... C'est pour ça qu'il se redit. C'est quoi ce truc? C'est pourquoi il a fermé les volets? Il fait pas de nuit. Et d'habitude, en plus, c'est lui qui ferme les Il volets. arrive. Ça y est, elle dort. C'est clair. Les choses. Non, il va les mettre ici. Ça allume un parka. Oui, merde. Qu'est-ce qu'il fiche là? Il passe par la cuisine. Non, jamais. Les choses. Ici. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chérie! Joyeux anniversaire! Merci. Eh ben... Voilà. Bah, c'est bien. Il est bien habillé, hein, pour l'anniversaire, pour coup. Il s'est apprêté. Il est arrivé, je crois, j'ai mis presque 2 ou 3 minutes de plus que les chronos classiques. Il était presque mort de. Il n'a pas pu. Il a terminé la course. Mais il n'a pas, du coup, il s'est quand même pas qualifié de l'équipe qui a gagné son épreuve parce qu'il y avait trop de délais, je crois. Bertin, l'essentiel, c'est de participer. Oui, c'est ça, exactement ça. Oui, non, Elle est complètement propre. la façade est propre. La façade est propre, c'est une grande esplanade. Et voilà. sur ce côté-là, en fait. Sur le côté gauche, tu as des. Toute la partie vestige, en fait, elle est quand même. Oh, mais bon, je vais dire mon après. Hein. Moi, je fais ça pour mon vlog, je fais les têtes comme ça. Ah, désolé. Comme une folle toute seule. Et puis je sais qu'il y en a 36. Voilà. Ça, c'est un coup de cœur. On fait des séances de ski de fond. C'est ça. Bon, ben, écoute. Moi, je préfère la lune. Ouais, le ski de fond. Ils sont pas dans. Par contre. Faut que tu les fasses répéter, j'ai l'impression. Happy birthday to you! Ah, moi, genre 45. Attention, ça va. Ça va. Attention, ça va. sens, ça fait 54 si tu préfères. Oui, c'est ça. Bah, c'est dans 10 ans, on se revoit, ça devient une bougie, hein. Dans 9 ans. Ça va, mon Oui, gamin? pardon. Ça va, mon gamin? C'est ça. Jaloux ou pas? Allez, vas-y. Vas-y, souffle. Ah, mais c'est parce qu'elle a bouilli. prière. C'est pour ça que je disais, tiens, c'est ça.
Tu vas y arriver, tu vas y arriver. 2, Prends ton souffle, hein, prends ton souffle. Hein. 1. Allez, grosse, Deux. allez, grosse. Hein. 3. Moi, j'ai tout intérêt Ah à bah, prendre, c'est mon après, effet. je dis, Il faut cette faire fois des lignes avec Des colonnes, que des colonnes. des colonnes avec le même chiffre. Ah bah voilà, et là, Là, tu dégages. C'est pour là, ça il qu'il a faut jeter. déjà Tu dégagé, vois il a Là, il déjà avait un 9-9. Bah voilà, on a fini notre soirée, j'ai fini avec le bonnet, j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée. Ah chérie, on te voit dans le miroir. Oh, mince. Mince, si vous voulez se cacher, c'est raté. Bon, t'as aimé la soirée? Voilà, il a aimé, très très sympa, l'effet surprise y était, je vais vous montrer quelques images, quand il était surpris, quand il était rentré. Bah c'était cool quoi. Donc voilà, on s'est bien amusé, on a bien mangé, on a joué à Skyjo à la fin. Je vous ai pas tout filmé parce que bah on était dans le feu de l'action, donc on a mangé l'apéro, après c'était la raclette, après c'était le gâteau que tout le monde a apprécié, et bon on finit par le Skyjo, et je vous ai pas... Skyjo, c'est comme ça qu'on dit. Bon, je vous ai pas juste filmé le dessert, hein. Mais on a très très bien aimé. Tout le monde était super content et moi aussi. Maintenant, je vais me détendre. Je vais peut-être pouvoir enfin dormir bien parce que le stress de préparation et tout ça. Mais ça fait plaisir de faire plaisir. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus, hein. Bon, mon chéri, il a reçu ça en cadeau, mais c'est pour les filles. Faut que je vois de plus près ce que c'est exactement. J'ai commandé les 4 paquets de lingettes. J'adore ces lingettes-là que je vous ai dit à la pharmacie. Je les trouve plus, donc je les ai commandées sur internet, sur un site de pharmacie, ou pharmacie, je sais plus. Voilà, et puis j'ai un truc à vous raconter. Je vous ai déjà dit que j'allais plus acheter, oui, désolé pour la tête, il pleut, il fait moche, j'ai mal à la tête. Ça change de tout depuis, à partir, enfin... Ah hier et aujourd'hui, c'est pas la même chose, voilà ce que je veux dire. J'ai reçu les livres, j'ai commandé les livres encore sur Vinted, c'est encore de ma faute. Le colis, il était énormissime. Mon chéri, il l'avait ramené hier, j'étais contente de le recevoir. J'ai ouvert hier même. Oh, ça puait la clope, c'est horrible, le tabac froid. Ah, je peux pas. Je peux pas ça, moi. Je sais pas si tu fumes pas à la maison. Enfin, je n'interdis pas aux gens de fumer. Mais alors, ne fume pas à la maison. Tout le monde ne fume pas. Moi, je suis migraineuse. Je suis sous la chimio. Je ne supporte pas ces odeurs. Des odeurs fortes tout court. Et puis, en plus, les odeurs comme ça. Attendez, j'ai un truc. C'est quoi, ça? On dirait que j'ai quelque chose à l'ouïe, mais c'est rien, en fait. C'est une ride. Donc du coup, bah, en plus, je laisse toujours la chance aux gens de s'expliquer avant d'ouvrir des litiges, etc. Et je vais voir comment les gens vont réagir. La personne, bon, vous avez rien demandé si je fume. Bah, je suis pas censée savoir en fait que tout le monde fume, de 1. De 2, j'ai fait exprès de dire que c'était pour un cadeau, donc déjà, tu sous-entends que ce sont des livres qui vont être offerts, donc il faut pas qu'ils puent, quoi. Et puis il me dit, je suis la première à me plaindre. Ok. Non mais les réponses comme ça, c'est fou quoi. Et j'ai lu en plus après dans ces évaluations qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'est plaint de cette odeur désagréable. Rien à faire. Ok, ils sont en très bon état les livres, mais ça pue. Moi je peux pas lire un truc qui pue. Voilà. Elle m'a dit, bah vous avez qu'à aller acheter dans des magasins. Oui, bah écoute, elle a peut-être raison, hein. Je vais peut-être pour une fois écouter ce qu'on me dit. Et je vais peut-être plus acheter sur Vinted des livres parce qu'à chaque fois c'est un fiasco, c'est du n'importe quoi. Et si je vais aller acheter d'occasion, comme je vous ai dit, eh ben je vais chez Dilly Cash. Au moins je sais dans quel état ils sont et ce qui pue, est-ce qu'ils sont sales, est-ce que voilà. Mais là, c'est dégoûtant. J'ai mis à côté du radiateur, je me dis, ça va partir en nuit. Bah, tu parles. Non, ça pue toujours. Et puis, non, j'ai pas à subir ça. Je vais pas maintenant jeter 30 balles par la fenêtre et les mettre dans la boîte aux livres parce qu'ils puent. Je vais pas pouvoir revendre après si j'aime pas ces bouquins. Et je peux pas lire des livres qui puent comme ça la clope. C'est horrible. Et surtout le tabac. L'odeur de tabac froid, c'est un cauchemar, hein. Mon Dieu. Bref, voilà. Donc là, on va... Le temps, il est très très mauvais. Il pleut, il devait neiger, mais il pleut. Mon petit déjeuner, je pense que c'est raté. On va commencer par la raclette. Et après, je vais voir ce que je fais. Voilà. Je vous dis à plus. Et j'ai de l'arthrose. J'ai éclaté en larmes. C'est vraiment pas génial.
Donc il n'y a rien de miracle, les doigts vont continuer à se déformer jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent tout seuls. Il y a juste des anti-inflammatoires, hein. C'est beau là l'image devant les poubelles. Il y a juste les anti-inflammatoires qu'elle peut me donner, mais je peux pas les prendre pendant que je prends les Liquis, donc ça sera que de la crème. Et après, bah, une fois que c'est terminé, peut-être que je pourrais prendre des cachets, j'en sais rien. J'attends mon chéri, mais je sais pas si c'est lui. Non, c'est pas lui, comme je vois que dalle, sans lunettes. Donc voilà, et puis c'est la tendinite de la hanche. Elle m'a conseillé les infiltrations ou kiné, j'ai préféré kiné. Donc j'ai la tendinite sur la tendinite. J'ai de l'arthrose sur le deuxième aussi. Voilà. Ah oui, je vous ai même pas dit que je suis sortie de chez la rhumatologue. Hein. Voilà. Tellement je suis perturbée, j'attends qu'il arrive. Et puis, on va aller chez le cardiologue tout à l'heure, mais là je me fais pas de soucis parce que normalement tout va bien. J'espère que demain au moins j'aurai des bonnes nouvelles pour mammographie, IRM et tout ça. Et là, vous voyez, j'ai arraché le bouton. Je suis belle. C'est une journée pour. Allez. Je vais ressembler à une vieille sorcière avec des doigts courbés. Je lui ai dit, est-ce que je vais pouvoir écrire, tricoter? Elle m'a dit, mais oui, mais oui. Bon, mon chéri est parti déposer les colis, je l'attends. Et j'arrête pas de chialer. Parce que je suis pas du tout... Regardez, le trou entre les dents, l'arthrose, le cancer, la tendinite. J'ai 43 ans. Qu'est-ce que j'aurai quand j'aurai 80 ans? Putain. Oh, chier, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc vous voyez, en fait, ça fait des bosses. Voilà, j'ai une bosse aussi sur ce doigt-là. J'en ai là, des bosses. Putain, ça se voit beaucoup maintenant. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de faire... bah déjà, le kiné, elle m'a dit soit les infiltrations, soit le kiné. Bon, j'ai choisi le kiné. Évidemment, je vais pas des infiltrations. Hein. Donc, ce sera le kiné pour la tendinite. Les doigts, il n'y a rien à faire. Donc, moi, je vais essayer de... Je sais pas. Je vais regarder, est-ce qu'il y a quelque chose. Je vais peut-être essayer de faire des massages. Je ne sais rien si ça va aider. J'ai pas envie de les voir, les regarder se déformer. J'ai pas envie d'avoir des doigts de sorcière. Donc, mon chéri, vous savez, comme les enfants, quand ils sont en train de chialer, tu leur donnes des bonbons, ils s'arrêtent. Et lui, il me dit, si tu veux, on va à Cultura après. Non, non, je manipule pas du tout. Ouais, voilà. Donc, c'est quoi les projets? Bah, 12h30, j'ai le cardiologue. À 18h30, j'ai la podologue. Demain, j'ai IRM et la mammographie. Et, et voilà. J'espère que demain, j'aurai des bonnes nouvelles. Et mercredi, j'ai la prise de sang à Jean. Ça va me faire chier, ça. Mardi, rester à Jean à partir de minuit. Moi qui aime bien prendre des thés avec du chocolat. Et il y aura le technicien pour notre frigo qui se ferme toujours pas. Voilà. Jeudi, j'ai l'oncologue. Et vendredi, j'ai la dernière chimio. Génial. Voilà. Et samedi, on sort. Pour arroser tout ça. Enfin, c'est pas pour ça, hein. C'est la petite bouffe chez des copains. Mais pour nous, ça fera arroser la fin de la chimio aussi. Ça sera pas mal. Voilà. Bah, je vous laisse. Et puis, bah, je vous tiens au courant. Je suis désolée hein, pour
l'humeur. Mais bon, j'encaisse pas mal actuellement, j'en ai un peu marre. Voilà, mon chéri a tout déposé, il rentre. Allez. Mais c'est pas pour tes cartes qu'on y allait? Attention, ouais. C'est l'endroit. Bon, peut-être qu'il y a un chemin, mais les gens ils traversent pas là où il y a le chemin. Ouais. Allez go, on va à Cultura, on a déjà fait des achats au champ. Ah mais là c'est aussi... Ah c'est libre d'occasion. Fais attention parce que là tu vas prendre le truc. Non, je vais regarder déjà. Ah, On est dans les salles d'attente, hein, chérie. Je vais vous raconter après un truc, c'est hallucinant. On entend le cardiologue. Vous allez bien rigoler. Bon, je vous fais le topo, je suis énervée. On a attendu, donc déjà, j'allais vous dire pourquoi j'étais en train de rigoler, parce qu'il y en a une meuf, là, juste à côté, elle était en train de se curer le nez. Tranquille. Pelleteuse. Elle a tout sorti. Et puis elle faisait comme ça. Dégueulasse. Dégueulasse. C'est un hôpital privé, hein. Pour avoir le traitement que j'ai aujourd'hui, je préfère aller, à la limite, à l'hôpital public, qui sera moins cher. Et peut-être que le traitement sera même meilleur. Ou aller dans un hôpital, pas dans un hôpital, mais dans un cabinet privé où j'étais, avec le dépassement honoraire. Mais au moins, je serais traitée comme une personne et pas comme un morceau de viande. Je suis énervée. En fait, je suis là, allongée, le gars. Il m'a dit, vous vous mettez torse nu et tout. Je suis allongée, il y a, bam, la secrétaire qui rentre. Bonjour. Bah, bonjour, salut toi. Puis elle est ressortie, bah, la porte elle s'ouvre, hein, donc voilà. Puis deuxième fois, elle rentre. Je suis juste face à la porte. Hein. Ok. Bon, au bout d'un moment, ça m'a énervé. Je dis, bah, en rigolant, je lui dis, bah, heureusement que je suis pas chez gynéco parce que dire bonjour à tout le monde comme ça, c'est gênant. Lui, ça l'a énervé. Voilà, comment il a commencé à me parler. Ici, on est en France. Je vous signale qu'il n'a pas un nom français. Hein. Donc, il est loin d'être français pur souche. Donc, quand on commence à me faire des reproches, parce que moi, je l'ai pris comme ça, comme genre j'ai un accent, donc faut que j'apprenne les lois françaises. Je pense que je les connais un peu mieux que lui, quand même. Pas par rapport au médical, ça, je sais pas. Mais les lois, je les connais quand même un peu. Avec toutes les galères que j'ai eues. Ici, on est en France et les secrétaires ont le droit d'avoir le secret médical. Vous me direz ceux qui sont au courant, moi je sais pas, je suis pas au courant de ça. Peut-être après elles sont tenues d'avoir le secret médical, mais moi j'ai pas trouvé ça sur internet. Mais c'est pas des médecins. Et elles sont pas tenues à vous voir tout le temps tout nu, déshabillées, je pense que c'est pas de leur sort. Voilà, donc ça m'a gonflé. Et puis le gars il me dit, grosso modo j'ai la chance que ça soit une femme et pas un homme, parce que j'ai dit, ah bah oui, parce que déjà vous me gênez beaucoup. Vous êtes un homme. Et il a commencé vraiment à me mal parler. J'ai dit, non mais déjà, vous pouvez parler normalement. D'accord? Je vous parle normalement, parlez-moi normalement. Donc il a baissé un peu d'un ton, parce que ça m'a commencé vraiment à saouler. Oh là là, c'est quoi ces taches? On a taché la nappe. Attendez. Donc déjà, ça m'a saoulé. Et elle est tachée. Mais... qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ah, et si ça vous plaît pas, vous pouvez aller chez un médecin qui n'a pas de secrétaire. J'avais juste envie de enlever toutes ces putains de pinces qu'il m'avait mis et lui dire, bah, tu sais quoi? C'est une bonne idée. Surtout que franchement, j'avais aucune nécessité d'aller le voir. C'est mon oncologue qui avait demandé. Mais jusque-là, j'allais voir un jeune qui est à Versailles, qui est super sympa, où les secrétaires ne rentrent pas alors qu'il y en a, où on m'asperge pas d'eau comme lui il fait en fait. Il fait à l'ancienne. Il vous met l'eau sur les poignets, l'eau sur les chevilles. C'est un cauchemar. Ça fait une éternité que j'ai pas vu ça, moi. Enfin, j'ai jamais vu ça, je crois. Donc voilà. En fait, ça m'a trop saoulé. Peut-être que je vais revoir cette vidéo et je vais me dire, bah, y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, tu t'énerves pour rien. Mais ça m'a énervé parce que j'ai pensé à toutes ces femmes qui, par exemple, se font retirer un sein ou deux seins. Vous imaginez une ablation.
La personne, elle est déjà extrêmement gênée devant quelqu'un. Elle est gênée devant le médecin. Déjà, elle se déshabille partout, tout le temps. Puis là, il y a une secrétaire, tiens, qui se ramène, qui ouvre la porte. Tranquille, normal. On fait comment, là? Et en plus, elle te parle comme une merde. Elle s'excuse même pas. Bonjour, non mais moi, ton bonjour, mets-le dans ton cul. Tu dis, excusez-moi, au moins, enfin, je sais pas, moi. Et l'autre aussi, tranquille, il m'agresse au lieu de s'excuser et dire, oui, voilà, enfin... Putain, mets-toi à ma place. Je suis pas un morceau de viande. Je suis une personne qui a des parties intimes, qui n'a pas envie de les montrer à tout et n'importe qui. Hein, c'est... Sinon, allez, go, déshabillez-vous tous, vous êtes à l'hôpital, les gars, hein, promenez-vous tout nu. Pourquoi pas? On est à l'hôpital. Quel secret? Tout le monde doit être au courant de ce que vous avez. Et pourquoi vous êtes là? Je trouve ça aberrant. C'est abusé. Ça fait très longtemps que j'étais pas énervée comme ça. Là, ça m'a gonflé. J'ai même mal à la tête. Il m'a saoulé ce début. Puis en partant, j'ai fait genre, parce qu'il était à la cafette, j'ai fait genre, je le connais même pas. Il nous a même pas regardé. Rien à foutre. Puis quand je lui avais dit, je saigne du nez, il est possible parce qu'il a obligé de tout le monde de mettre les masques. Ok, on est à l'hôpital, d'accord. J'ai dit, je saigne du nez, il est possible que je retire le masque, soyez pas étonnés parce que je saigne du nez. Il m'a regardé comme ça, genre, comment ça? Mais non, mais t'inquiète pas, je vais pas rester en train de saigner du nez parce que toi, tu veux que je mette un masque. J'en ai rien à péter. Je vais l'enlever si j'en ai besoin. Et vous savez quoi, j'ai pensé maintenant. La prochaine fois, si j'ai la même situation, mon problème, en fait, c'est je suis choquée et je ne peux pas répondre quand je suis choquée. Je bloque. La prochaine fois, je vais essayer de ne pas bloquer et de répondre. Vous avez peut-être les lois, mais moi, je suis une personne, d'accord? Et moi, en tant que personne, j'ai pas envie de montrer mon cul et tout le reste à tout le monde. Ok? Donc maintenant, il rentre plus. Je m'en vais. Voilà. Bon, on va aller manger. Je vous laisse. Et j'espère que je reprendrai de meilleure humeur que là. Allez, à plus. Définitivement, c'est une journée merdique aujourd'hui. Ce bouton sur le pif, c'est quelque chose. Bon, je vous montre mes nouvelles semelles. Elles sont belles. Vous voyez comment il les a renforcées ici. Et là. Et j'ai ici. C'est le gros orteil à droite. Voilà. Donc, il faut que je les porte au moins 6 semaines intensément pour que ça commence à fonctionner. Voilà. Si j'ai des douleurs au bout de 15 jours et qui disparaissent pas, qui s'accentuent, c'est que c'est pas normal, il faut que je la contacte. Si c'est modéré, c'est normal. J'ai dormi, alors le maquillage s'est barré. Voilà. Et donc là, on va manger la raclette et la soirée va être terminée. Voilà, on était parti chez la podologue et après on pensait aller faire les encombrants, mais regardez comment c'est un petit peu épais au niveau du talon et c'est assez fin là-haut de la plante de pied. Donc on est parti après le podologue, on pensait faire les encombrants, mais il a plu tellement fort qu'on s'est laissé, on a dit laisse tomber. Donc là on va manger la raclette et regarder un peu la télé et puis après, enfin je vais crocheter en même temps. Et moi, il faut que je me couche assez tôt aujourd'hui parce que sinon, demain, je ne me lèverai pas. Demain, j'ai encore des examens. Je vous dis à demain. Et je vous laisse avec des belles images de raclette et de feu de cheminée et des fleurs que j'ai reçues. Un cadeau avec l'orchidée et un bouquet. Je vais vous montrer ça en silence.
Ça fait du bien. Ça, c'est moche. Voilà, ça s'appelle un petit réconfort du soir, après cette journée merdique. Ça fait du bien. De se réchauffer au feu de cheminée, près du feu de cheminée. Et le rideau, il commence à se barrer, regardez. C'est un peu trop là. Bon, ben on va aller manger. Allez. D'ailleurs, j'ai terminé aussi une grosse boîte de crochet. Il me reste plus que la moyenne. Et puis faire des couvercles, des fonds, etc. Si je termine aujourd'hui au moins une boîte, ça sera déjà ça. Il me restera demain à terminer. Demain, après-demain, il me restera parce que c'est le jeudi que je vais voir. Le jeudi que je vais voir l'oncologue. Et donc pour jeudi, il faut que ça soit fini. Comme ça, je donnerai à la secrétaire, à l'oncologue. Et puis un jour, je verrai la psychologue. Parce que je ne sais pas si elle sera là. Voilà. Et puis aux autres médecins qui me restent, c'est la gynéco et puis la radiothérapeute. Je pense que je vais leur acheter des boîtes de chocolat. Voilà. Parce que je suis fatiguée quand même. Allez, bonne raclette. Ah non.